j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour les essais au niveau des nouveaux feutres que vous pouvez trouver donc dans votre action, ou je pense que ça va arriver pour les autres. Voilà, donc on va faire des petits essais au niveau des pointes. Qu'est-ce que ça donne au niveau des dots? Alors, je tenais à m'excuser pour la vidéo de la dernière fois par rapport au haul. J'étais vraiment très fatiguée. Et donc, ça a été un peu problématique de tourner la vidéo. Mais bon, j'ai quand même tourné la vidéo parce que je voulais vraiment vous montrer les nouvelles choses que j'ai trouvées. Donc, je tenais quand même à me remercier parce que c'est vrai, j'ai peut-être pas été super agréable. Mais bon, là, aujourd'hui, ça va. J'ai bien dormi. Donc, ça va. Allez, on est reparti pour la bonne humeur. C'est vrai que là, hier, c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment très fatiguée. Et puis bon, il s'est passé un événement. Ça m'a énervé. Donc, j'étais pas en forme hier. Voilà. Donc, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Alors, et puis je tenais à remercier aussi tous les personnes qui m'ont fait un gentil commentaire par rapport à ça. Voilà, il y a des jours avec et puis des jours sans, hein, comme on dit. Alors, donc, vous avez... Alors, ça s'appelle Twin Marker. Alors, donc, est-ce que Dot est fine? Alors, donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente au niveau des feutres. Voilà, donc, vous avez une pointe ronde. Voilà. Et vous avez une pointe... Hop là, fine. Voilà. Alors, donc la pointe fine, vous pouvez... moi, je pense qu'on peut faire du coloriage à faire. Bon, bien que c'est pas des feutres à alcool, je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 mm d'un côté et d'une pointe ronde, flexible de l'autre, qui permet de dessiner des points de diverses tailles selon la pression appliquée sur la pointe de stylo. Voilà, donc ils n'en disent pas plus. Alors, 4 couleurs. Encre pimentée à base d'eau. Pointe large, 5 mm. Pointe fine, 0,5 mm. Alors, convient sur un papier ou sur une toile. Rangé à l'horizontale. Voilà. Donc, bien que ce n'est pas des feutres à alcool, faut vraiment que vous les rangez donc à l'horizontale. Alors, je vais vous montrer comment il faut les utiliser. Alors, donc là, vous avez une petite bague donc grise qui est donc sur tous les stylos pour faire un petit point de repère. Donc là, c'est du côté où que vous avez la pointe fine et vous n'avez pas de bague de couleur sur les feutres, donc les pointes arrondies pour faire les dots. Alors, on va faire donc un petit essai. Alors, je vais faire un petit peu le rose pour voir. Oui, donc ça, vous pouvez l'utiliser pour le coloriage. Bon, c'est bien, ils auraient pu nous mettre de côté, au moins comme ça, on avait deux pointes, une pointe de secours. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, pour les dots. Alors, on va faire un petit essai. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez une pointe qui est quand même assez arrondie. Alors, en fonction de la pression que vous allez apporter sur votre feutre, vous allez pouvoir dessiner plus ou moins gros au niveau des points. Vous voyez, vous avez plusieurs diamètres. Donc là, vous pouvez faire un tout petit point. Si vous appuyez un tout petit peu plus, bon, bien sûr, la mine n'est pas rétractable apparemment. Donc, je ne pense pas. Donc, vous pouvez faire en fonction de comment vous faites. Vous avez apparemment 4 points différents. Donc, le dernier est quand même assez similaire au niveau de l'avant-dernier. Voilà. Donc ça va vous permettre de faire des dots sur les créations. Donc si par exemple vous voulez faire, allez, je veux dire un arabesque. Voilà, en fonction de votre pression que vous exercez sur votre pointe, vous voyez, vous avez la possibilité de faire, voilà, un petit peu plus gros. Voilà, et plus que vous allez appuyer sur votre pointe, plus ça va vous permettre donc de faire des dessins. Donc, si par exemple aussi vous voulez faire un petit cœur, vous pouvez faire aussi un petit cœur. Vous avez plein de possibilités avec ces feutres-là
Vous pouvez vous faire aussi, c'est des petits pochoirs. Voilà, ça vous permettra d'avoir un petit guide. Vous voyez, bon, là, je fait un petit peu de travers. Mais vous avez vraiment la possibilité de faire des petits, vous voyez, vraiment des petits. Donc, vous avez 4 tailles différentes. Alors, donc, je vais vous montrer les couleurs. Alors, ça, on va le reboucher. Hop. Alors, ils sont un petit peu durs quand même au niveau de la pointe, au niveau du capuchon. Voilà. Alors, je vais vous faire montrer les couleurs. Le bleu, il est vraiment beau. Hein. Bon, je vais pas... C'est vrai qu'il faut vraiment exercer. Je pense que c'est une technique. Vraiment pour voir. Bon, je vais pas vous faire... apparemment, hop, j'appuie pas assez fort. Alors, donc ça, avec le rose, ça vous donne ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, surtout bien refermer à chaque fois les petits capuchons. Alors là, pour le premier, vous avez ça. Voilà, donc c'est des couleurs au standard. Après, donc pour... Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit, hein, donc il y avait 2 roses. Donc, vous voyez, les fonds ne sont pas du tout pareils. Donc, faites attention quand vous allez les acheter, de manière à ne pas prendre 2 identiques. Hein. Donc, vous vous fiez aux petits capuchons de couleur. Alors, on va faire cela. Moi, j'appuie. Alors, par contre, vous avez 2 jaunes. Alors, ce qui me semble... Alors, un jaune et un jaune plus citronné, on va dire. Vous avez vraiment... Bon, de toute manière, regardez, vous avez le petit dessin sur le marqueur. Bizarre. Ah si, si, il l'avait. Donc, vous avez côté dots et côté très blanc. Très fin. Donc là, vous avez plutôt un... Il est rouge, mais plutôt rouge orangé. Hein. C'est pas vraiment... Voilà. Alors. Voilà, donc pour le deuxième. Voilà. Je pense que ça peut faire des très belles... des très beaux dessins au niveau des créations. Bon, après, maintenant, si vous voulez pas vous les acquérir pour les dots, vous avez toujours la pointe fine. Donc, je pense pas que cela... Oui, vous pouvez colorier aussi. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment le but. Vous voyez, vous avez vraiment... ça fait vraiment des traces, en fait. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment pour les dots. Bon, bien que après, vous avez la pointe fine, hein, comme je vous ai dit. Si vous voulez les prendre pour la pointe fine aussi, pour faire du journaling, vous pouvez. C'est pas très très gênant. Voilà, si vous aimez bien les feutres comme moi. Hop. Alors les roses sont quand même assez jolies. Je me suis douté que la couleur aurait été sympa. Hop. À l'occasion que je retourne Action, je retournerai donc pour aller chercher le paquet qui me manque. Donc là, ça c'est les roses. Vous voyez, vous avez quand même des couleurs assez pastel. Bon, bien que le dernier est quand même assez foncé. Après, vous avez donc pour les bleus. Voilà. Alors, donc vous avez le bleu. Alors, par contre, c'est ça qui est un peu dommage. Vous voyez, c'est pas numéroté comme sur certains feutres. Ils devraient vraiment numéroter à chaque fois leur feutre. Ça permettrait de faire des... Pour ceux et celles qui aiment bien les nuanciers, c'est sympa. Là, quand on veut faire une petite créa, on n'a plus qu'à prendre le papier. Puis hop, on l'a directement. Bon, je fais pas tout... Oh, attendez, celui-là, oh, ça va. Celui-ci, il était mal fermé. Faites bien des tests quand vous prenez les feutres, hein, parce que je vous dis, hein, moi, j'ai déjà eu des feutres. Bon, peut-être pas ceux-là parce que c'est des nouveaux feutres, mais on a de temps en temps des feutres qui ne vont pas ou qui sont un peu fatigués au niveau déjà de la mine en étant neufs. C'est un peu compliqué. Donc, on va faire les verts. Donc, je vais vous montrer donc les bleus. Voilà, c'est des couleurs quand même assez belles.
Enfin, moi j'aime bien. Donc on va faire les verts. Ah, celui-ci, il a couleur un petit peu vert d'eau. Hop. Alors, ça, c'est bleu canard. Je pense que c'est ça hein, qu'on dit, hein, bleu canard. Il n'y a pas de canard qui va sortir de votre stylo. Hein, n'ayez pas peur. Hein. On en dit des bêtises. Hein. Voilà. Voilà le résultat. Alors, je vous remontre. Alors, les couleurs sont quand même assez belles. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air de transférer derrière. Vous voyez, j'ai rien du tout. Bon, j'ai pris un brouillon que j'avais déjà il y a quelques temps. On va refaire un petit test au niveau du coloriage pour la pointe fine. Donc, on va écrire Love. J'ai l'impression qu'il y a certains... Ouais, faites attention parce qu'apparemment, il y a l'air d'avoir des capuchons qui ont vraiment du mal à fermer. Et là, on sent une résistance quand on ferme. Et là, c'est à peine si le capuchon il tient en fait. Donc, à mon avis, je crois que le verre il va finir par sécher. C'est le problème. Dès qu'il y a de l'air dans les feutres, bah, on sait très bien comment ça finit. Vous voyez, ça ne transfère pas. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez mettre sur les pages de scrap, voilà, à voir. Alors, attendez, je vais essayer de prendre... Alors, si je retrouve ça... Hop. On va prendre une feuille, simple feuille, à 4. Est-ce que ça transfère ou pas? Non, ça transfère pas. Voilà. Bon, voilà, je vais pas vous le retourner parce que c'est... mes coordonnées, donc je reste anonyme. Voilà. Donc, vous voyez, alors je vous montre, là, vous voyez sur du papier 80 grammes, c'est un petit peu plus problématique, ça a tendance à traverser. Par contre, là, vous voyez, là, j'ai du 240 grammes, il n'y a pas de problème. Donc, attendez, à voir avec un petit bout de papier comme ça sur les blocs de chaque action. Vous voyez, ça, c'est bien de faire d'abord un test. Si, par exemple, vous le faites sur un album, vous voyez quand même, si ça ne transfère pas, vous prenez une petite chute de papier et puis hop, vous faites le test pour savoir vraiment s'il n'y a pas de problème. Donc, là, sur le bloc de chaque action, bon, il y en a un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir, ça transperce, mais ça va, on voit pas la couleur. Bon, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Je sais pas si vous le voyez. Après, c'est peut-être aussi dû... attendez, je vais peut-être mettre ma main. Parce que c'est vrai que c'est en transparence. Non, écoutez, quand il y a quelque chose derrière, on voit pas. Voilà, bah écoutez, faites des tests quand même pour voir par rapport au papier que vous prenez. Parce que, je vous dis, quand c'est du 80 grammes, c'est un petit peu embêtant. Ça a tendance à transpercer. Donc, faites quand même un petit test au préalable pour voir s'il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Et je suis en forme pour une nouvelle vidéo. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous mettrai assez rapidement les codes barres donc sur mon compte Instagram. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner sur ma page, vous m'envoyez une petite invitation et je vous la validerai. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. Reposez-vous bien. Faites pas comme moi à faire du non-stop, on va dire. C'est un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous remplis d'amour comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.